Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai de la voiture la plus vendue à l'heure actuelle en France, à savoir la Renault Clio. Renault Clio qui revient en 2023 avec une mise à jour esthétique mais également une mise à jour mécanique qui est impossible de louper, surtout avec cette nouvelle face avant qui ne laisse pas indifférent. Donc pour cet essai, on a la version Esprit Alpine qui est associée à une motorisation e-tech de 145 chevaux. C'est tout simplement une hybride qui permet d'avoir des consommations qui sont assez surprenantes pour un 4 cylindres essence. On découvre donc cette Renault Clio 2023 Esprit Alpine en essai, c'est parti. En 2023, la Renault Clio passe par la case restylage. La Renault Clio 5, qui était parfois connue pour sa sagesse dans son design, devient beaucoup plus dynamique, et face à la Peugeot 208 qui aussi passe par la case restylage en 2023, cela apporte un véritable coup de frais à cette voiture qui reste en 2023 la voiture la plus vendue en France. On a vraiment une nouvelle face avant ici qui est particulièrement réussie, inédite chez Renault. Moi j'adore vraiment cette signature lumineuse. C'est d'ailleurs la première chose qu'on remarque dès qu'on observe cette Renault Clio. On retrouve en fait sur le bandeau et le bloc principal de LED qui rappellent dans un certain sens les premières Renault Clio qui avaient l'intégration des optiques de jour juste ici. Mais vraiment, c'est ce bandeau qui est ici, constitué de différentes stries lumineuses de haut en bas, qui apporte énormément de dynamisme. Et surtout, ça agrandit la calandre de droite à gauche. Et c'est vrai que la nuit, c'est tout simplement superbe. Une signature lumineuse qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, puisqu'aujourd'hui, on a souvent des barres de LED. C'est vrai que chez Peugeot, par exemple, aujourd'hui, on a des crocs. Et chez Renault, la plupart du temps, on avait des petites lumières qui étaient disposées ici et là. Là, on a vraiment un ensemble lumineux qui est super beau, très moderne, qui apporte du dynamisme et qui apporte aussi de la modernité. À l'intérieur de la calandre, qui est un tout petit peu plus petite, on retrouve également ce dynamisme avec un effet 3D. On a quasiment 3 cm ici. On a un effet perlé avec du chrome qui permet vraiment d'avoir un rendu en 3D qui apporte un dynamisme également à l'intérieur de cette calandre et surtout un effet de matière qui est assez impressionnant, ça capte l'attention et ça c'est particulièrement réussi. Le logo qui aborde ici la nouvelle identité au losange, on a la caméra qui est cachée juste en dessous et qui ne se voit pas vraiment. Ici on peut également avoir sur certaines versions différentes teintes. Ici comme on est sur l'Esprit Alpine, on a un effet noir laqué. Au niveau de la plaque qui est particulièrement bien intégrée, on a une calandre qui se veut relativement discrète. Et en fait, c'est ça qui va vraiment créer, je trouve, cette profondeur et ce dynamisme sur cette face avant. C'est qu'en fait, on va retrouver énormément de style à droite, à gauche et au centre de la calandre. Et le reste est vraiment passe-partout. Et ça, c'est vraiment réussi, puisque ça permet d'avoir un design qui reste fluide et très agréable à l'œil. Comme le Captur et la Renault Mégane E-Tech, on retrouve également ici le bandeau, qui est en gris sur cette version et qui peut être teinté en fonction des différentes options qu'on retrouve. On a également le capot ici qui est légèrement bombé pour un parfait dynamisme et on est donc sur une version Esprit Alpine, la version tout simplement un peu sportive de cette Renault Clio. On retrouve quelques petites distinctions. Évidemment le badge en latéral, on a également des jantes spécifiques avec la présence du capuchon de roue spécifique, la mention Alpine juste ici, et c'est quasi tout, puisqu'au final en latéral on n'a pas d'éléments distinctifs, on va juste avoir en fait des options différentes sur cette version. On notera également la présence d'un aileron de requin pour l'antenne. Si la face avant est plus dynamique, c'est également le cas de la face arrière avec un nouveau design pour le pare-choc et qui gagne en fait des différentes stries à droite et à gauche. Comme à l'avant, ça permet vraiment d'agrandir le côté design et de gagner vraiment en volume. On a également un nouveau diffuseur qui est dans la même teinte que le bandeau à l'avant, donc ici un très joli gris satiné. On a évidemment le nouveau logo, le Clio qui est ici en noir, et on va retrouver des optiques qui sont transparents. Des optiques transparents, c'est pas sans rappeler ce qu'on pouvait retrouver par exemple sur la Renault Fluence Z2. Un modèle qui date quand même d'il y a quelques années chez Renault, mais qui inaugurait un design qui est assez original. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne ne fait des feux arrière transparents.
Et en fait c'est assez réussi puisque ça permet vraiment de pouvoir voir les petits losanges qui sont juste ici. Également ce design et le traitement des feux arrière. Et c'est vrai que ça permet également, dès qu'on voit cette nouvelle Renault Clio, de pouvoir tout simplement deviner que c'est cette nouvelle Renault Clio dans cette configuration 2023. Bref, côté style, on a vraiment énormément de changements, je trouve. Une voiture qui fait beaucoup plus dynamique, une voiture qui fait quasiment une nouvelle production, alors qu'on est uniquement sur une mise à jour esthétique. Et c'est vrai que ça apporte énormément de dynamisme, de modernité à cette Renault Clio, sans pour autant casser ce côté un tout petit peu tout le monde peut aimer. On a vraiment assez peu d'éléments qui peuvent être très distinctifs, qui sont marquants. Ça reste des éléments modernes qui peuvent plaire à tout le monde. Côté intérieur de cette Renault Clio 5 2023, on reste sur la même logique que la Renault Clio 5, avec uniquement quelques petites mises à jour au niveau des tissus disponibles. Ici on est sur une nouvelle configuration Esprit Alpine. On va évidemment les reconnaître au siège, ici, qui sont légèrement baquets. Petite finition qu'on reconnaît avec également la présence du drapeau bleu, blanc, rouge, le logo Alpine, uniquement présent à l'avant. On retrouve également le Alpine au niveau du tapis et évidemment au niveau du sol de porte, juste ici. Concernant le volant, on va évidemment retrouver le nouveau logo Renault, juste ici. Également une surpiqûre bleu, blanc, rouge, qui est présente juste là, qui est assez peu visible d'ailleurs, je l'avais toujours pas vu. On notera le petite absence peut-être d'un logo Alpine juste là, et c'est vrai que quand on conduit la voiture, on voit en fait assez peu le fait qu'on est dans une configuration Esprit Alpine. Si on s'installe, on a le bouton Start and Stop qui est présent à droite du volant. On va avoir une animation qui est spécifique pour cette version configuration Alpine. Au niveau du système son, puisqu'il s'allume, ici on a des enceintes qui sont de chez Bose. On a une tablette qui est similaire à celle de la Clio 5, la première génération, et également qu'on retrouve dans le Renault Arcana. On n'est pas sur la dernière mise à jour de chez Renault qu'on peut par exemple retrouver dans la Renault Mégane e-Tech. Néanmoins, on va être sur une tablette qui est relativement dynamique également, associée à Google, et qui fait parfaitement le travail. C'est beaucoup mieux que ce qu'on retrouve chez la concurrence. On peut le voir, on a une super réactivité, on a des informations qui sont mises à jour en temps réel. C'est quasiment aussi bien que chez Tesla. Hein. Et c'est même aussi mieux que chez Tesla sur la Renault Mégane pour moi. Voilà, on peut également rechercher les différentes adresses, les différents pays. On a aussi la possibilité d'avoir une aide ici en utilisant la synthèse vocale. On peut recharger son portable ici avec du sans fil. On a deux prises USB qui restent de USB classique, on n'a pas encore d'USB-C. Prise 12 volts également. Toute la climatisation se gère avec les boutons qui sont juste ici. On retrouve un tout petit peu des touches un peu esprit piano, avec la possibilité d'avoir les sièges chauffants, de passer uniquement en conduite EV, de sélectionner le mode de conduite, soit MySense qui est en fait la personnalisation possible, soit Sport, soit Eco. Et donc on peut le voir que dans MySense on est capable de faire pas mal de petites modifications, comme le réglage de la direction, confort, sport, régular, l'affichage des différents compteurs personnalisables, et on peut aussi modifier l'éclairage, puisqu'il y a en effet un petit éclairage d'ambiance qui est juste présent ici. Comme on peut le voir, la tablette répond relativement rapidement. Les warnings. Ici, on a caméra avant, latérale et arrière. Caméra vraiment top, hein. Caméra 360 degrés, superbe. On a également la possibilité de pouvoir garer la voiture toute seule. On verra ça tout à l'heure. Assez rare au final dans un véhicule d'un gabarit d'une Renault Clio. C'est vrai qu'on est un tout petit peu dans un intérieur tristouné. Ici, on a uniquement le bleu de la ceinture qui rappelle l'esprit Alpine. Ça reste très gris. Après, il y a évidemment d'autres configurations possibles avec un tout petit peu plus de lumière. On a assez peu de matériaux au final, ce qui permet quand même d'avoir une superbe harmonie intérieure. Ici, on a du tissu, un petit peu de plastique moussé. Tissu, plastique moussé. Ouais, ça reste très homogène. Volant qui est d'ailleurs chauffant.
Ça c'est vraiment bien en fait, on a un intérieur siège chauffant, volant chauffant, ça c'est parfait pour l'hiver. Ici les différentes consoles pour tout ce qui est vitrage et également les différentes consoles pour tout ce qui est maintien dans la ligne et positionnement et éclairage. Ici on va avoir les ADAS qu'on verra par la suite et on a la possibilité évidemment de pouvoir modifier différents paramètres d'affichage. On peut vraiment jouer, je trouve, sur la personnalisation beaucoup plus que chez la concurrence. Côté place arrière, on notera juste la poignée qui est située dans la custode, assez originale. Bon, on a quand même assez de place pour des grands enfants, adultes aussi, on a un pavillon qui est assez haut. On notera juste peut-être une visibilité 3/4 arrière assez difficile, on voit bien avec le dessin de la vitre arrière qui remonte et qui ferme un tout petit peu la lumière. D'ailleurs, je n'avais pas présenté, mais on a quand même une console centrale qui est juste ici avec un rangement. Bon, on va pas pouvoir mettre grand chose dedans. Et juste ici, on va avoir 2 porte-gobelets. Enfin, côté coffre, on est ici sur une version hybride et on perd un tout petit peu de volume puisqu'on a un coffre d'uniquement 300 litres. Il est de 490 quand on n'a pas la version hybride. Ça fait quand même une sacrée différence. On peut mettre 2 valises cabine et un gros sac. On a également une enceinte juste ici et on a la possibilité d'avoir une roue de secours galette comme dans notre configuration. Bon, ça reste quand même un coffre suffisamment grand pour une citadine. Ça commence à devenir légèrement compliqué pour partir en vacances. Puisque nous sommes sur Mini-Hinch, on va également parler miniatures, puisque Renault adore les miniatures en ce moment. Et on retrouve déjà cette Renault Clio Esprit Alpine dans la même configuration qu'on a aujourd'hui, à 2 échelles, à savoir le 1,43e qui est affiché à 30 € et également la petite 1,64e qui est affichée à seulement 6 €. 2 miniatures qui sont produites par Norev et qui sont de très bonne facture, comme on peut le constater. Sur la 64e, on va retrouver une très belle face avant. Et on est donc sur une production Norev. Il faut savoir que la Clio 5 première phase avait été une production Solido Z Model. On est donc ici sur un nouveau moule. Et d'ailleurs, Norev ne manque pas de mettre un énorme logo juste ici. On a une construction assez originale puisqu'en fait, on a une partie arrière ici en plastique qui est spécifique pour la version Esprit Alpine. On voit très bien avec le pot d'échappement ici, Esprit Sport, puisqu'au final, sur la version autre de cette Renault Clio, on n'a pas la même finition. On notera juste, par contre, c'est peut-être un tout petit peu dommage, les optiques à l'arrière qui sont pas blancs, ouais, ils sont pas en noir. Très belle miniature avec un intérieur détaillé. Bon, 1,64 ça fait à peu près 7 cm, mais on a quand même tous les détails qui sont présents sur la face avant, surtout au niveau de la nouvelle signature lumineuse. Pour ceux qui aiment un tout petit peu plus les miniatures, un peu plus grand volume, on a la version 1,43e dans sa boîte vitrine, ici appelée en version standard, c'est-à-dire qu'on a les rétroviseurs qui sont moulés et non pas rapportés. Sur cette version, on va retrouver des pièces rapportées comme les optiques, à contrario d'avoir les rétroviseurs avant et arrière. On a également la face arrière qui est parfaitement reproduite, on voit très bien les différentes ouïes, on voit très bien le spoiler spécifique pour cette version alpine. Les optiques transparents ici sont bien présents. Les jantes spécifiques également très bien produites avec le petit centre bleu spécifique alpine. Évidemment le blason au niveau de l'aile avant. Un intérieur également très bien reproduit avec certains éléments en couleur. Et côté face avant, on retrouve tout simplement un bloc unique ici en plastique qui reproduit l'intégralité de la signature lumineuse. Petite nuance néanmoins, on voit qu'on a un petit bandeau ici qui est gris, qu'on n'a pas sur notre version puisque la nôtre est noire laquée. On la retrouve à la fois sur la 64, à la fois sur la 43. Et 2 miniatures qui sont disponibles dès à présent sur la boutique en ligne The Original Renault. Je vous mettrai le lien en description de vidéo. L'agrément de conduite à bord de cette Renault Clio 2023 pourrait tout simplement se qualifier par une voiture qui se conduit toute seule. On est donc sur une motorisation essence 4 cylindres à 1,6 litre associée à une batterie d'un peu plus de 2 kWh.
batterie qui est tout simplement minime, hein. Une voiture électrique type la Mégane, c'est 60 kWh. Donc ça permet uniquement de faire quelques kilomètres en 100% électrique. Néanmoins, la gestion de la voiture se fait de manière autonome sur cette partie hybride. On est donc sur une hybride non pas PHEV, mais une hybride classique. C'est-à-dire que c'est la voiture qui va gérer totalement la gestion d'électricité et on va avoir uniquement besoin de mettre du carburant. Ça permet de faire des petites consommations, on verra ça juste après, mais c'est vrai qu'en agrément de conduite c'est très agréable. Donc là par exemple j'arrive dans une zone 30 en ville, je vais sélectionner le bouton EV et voilà, la voiture elle va passer en 100% EV. Bon, ça peut tenir maximum 2 km là-dessus. On a également un super mode break qui jouera ici, on le verra également tout à l'heure, qui permet vraiment de pouvoir anticiper les virages et de quasiment être en one pédale. C'est-à-dire que depuis que j'ai la voiture, quasiment 1000 km, j'ai jamais utilisé la pédale de frein. C'est vraiment remarquable, hein. Et ça facilite d'autant plus la conduite. On a quand même une motorisation qui est assez souple. On n'a pas une boîte de vitesse sur cette voiture. On va avoir une boîte à crapaud. Même technologie qu'on retrouve aujourd'hui sur le reste de la technologie e-tech. Par exemple Austral. Ou également Capture. Ou même Arcana. Et en fait ça va être une combinaison. Des différentes combinaisons qu'on va avoir. Alors forcément quand on va taper dans le moteur. Là par exemple on va serrer un tout petit peu au-delà de 50. On va avoir le moteur qui va se mettre en marche, il va chercher sa bonne combinaison, sa bonne plage d'utilisation et après il va ajuster les combinaisons. Alors parfois ça peut ronfler un tout petit peu, mais beaucoup moins qu'une boîte AT8 de chez PSA. C'est un moteur qui se rapproche un tout petit peu d'un fonctionnement type CVT, donc c'est un coup à apprendre. Une fois qu'on l'a eu, c'est relativement agréable, super souple. Franchement, moi j'aime bien. Petit reproche qu'on peut avoir par rapport à cette hybridation, c'est un petit sifflement au niveau des phases de freinage quand on est à haute vitesse. Je vais essayer de vous le montrer juste tout à l'heure. On a quand même une voiture qui siffle un tout petit peu au niveau du moteur électrique. Dans tous les cas, on a une puissance cumulée ici de 145 chevaux qui abat le 0 à 100 en un peu moins de 10 secondes. Bah, voilà, ça reste une petite voiture qui n'est pas sportive mais qui reste fortement amusante. Dans tous les cas, cette Renault Clio Esprit Alpine, je peux vous la conseiller. Voilà, en voiture de tous les jours, c'est vraiment un régal à conduire, très simple, très sobre. On peut quand même s'amuser un tout petit peu puisqu'elle a un petit côté dynamique sportif. Et au final, on a une position de conduite qui conviendra à tout le monde. Au niveau consommation, cette Renault Clio 2023 145 chevaux e-tech possède donc une micro-hybridation qui lui permet de couvrir quelques kilomètres en 100% électrique ou également d'utiliser le moteur électrique qui est situé à l'avant en complément du moteur thermique sur par exemple les relances ou les accélérations. Ce qui fait qu'on a quand même une consommation qui est un tout petit peu plus faible qu'avec une thermique habituelle. Là on peut le voir, je suis à 4,7 litres de moyenne sur un parcours de 1000 km. Sur de l'urbain, on est capable de faire du 4 litres. C'est des valeurs qui sont relativement similaires à celles de la Toyota Yaris Cross, qui est un tarif également très proche de cette Renault Clio. D'un point de vue ADAS, on va retrouver ici toutes les ADAS classiques, c'est-à-dire qu'on a un limiteur, un régulateur adaptatif, voilà, très simple d'utilisation, commun au reste de la gamme Renault. Ici on va pouvoir avoir la gestion de tout ce qui est interface d'affichage avec beaucoup de différences possibles, je vous l'ai montré juste précédemment. Derrière on a la petite commande qui va gérer tout le système audio, essuie-glace et ici les optiques. Donc on a vraiment tout qui est à portée de main au niveau du volant, c'est relativement classique. Et c'est vrai que les compteurs qui sont légèrement inclinés vers le bas restent quand même très agréables et plus faciles d'utilisation que la Peugeot 208. Donc là par exemple, on va arriver dans une aire qui est urbaine, on va pouvoir mettre le mode break. Voilà, donc ici on va avoir la gestion de la recharge, un petit peu en one pédale, c'est-à-dire qu'on ne va jamais utiliser la pédale de frein. Et d'ailleurs en dessous 50 km/h, on peut forcer le mode électrique. Donc là il est déjà activé, je vais cliquer ici sur le petit EV, on voit qu'on a la bande rouge qui s'active, la voiture l'accepte, et donc je vais faire le centre-ville uniquement en électrique. On a vraiment, côté électrique, une superbe insonorisation, on dira, on a très peu de bruit. Néanmoins, on peut observer quand on est à haute vitesse et qu'on va régénérer, on a quand même le moteur électrique qui va légèrement siffler. On l'entend un tout petit peu ici autour de 50, mais ça c'est vraiment autour de 80-90 que ça s'entend. Encore plus, par exemple, si on est sur une 4 voies à 110 et qu'on arrive à l'approche d'un rond-point, on a vraiment un petit sifflement côté moteur, un tout petit peu original. Donc ça c'est le petit problématique qu'on peut rencontrer sur le moteur électrique, uniquement un petit bruit de sifflement. Sinon, on est très doux et également la remise de gaz entre
le moteur thermique et le moteur électrique se fait vraiment en douceur. Là on va pouvoir le voir à la sortie du village. Donc il faut savoir que la batterie fait un peu plus de 2 kWh. Ici on a son affichage. On est capable de forcer la voiture à remplir la barre à 100%. Néanmoins, en conditions normales, en fait, la voiture va toujours utiliser un plafond entre 80 et 40% à peu près de la batterie. Donc, c'est-à-dire qu'on joue vraiment sur un unique kilowatt, ce qui reste quand même assez faible. Donc là, on va arriver en sortie de centre-ville. On va accélérer au-dessus du 55 et normalement, on va avoir voilà, le mode EV va se désactiver. On a le thermique qui va reprendre. Et donc on a à peu près une conduite et un bruit moteur similaire à celle d'une Yaris Cross avec une boîte CVT, mais un peu moins ronflant. On a quand même moins de bruit avec le passage de la boîte à crapaud. Donc au niveau de la recharge, ici je suis en mode D, je vais pouvoir passer en break. On voit qu'on a quand même la barre de recharge qui devient quasiment à fond, et on peut vraiment jouer sur ces deux modes au niveau du levier de conduite pour vraiment pouvoir avoir une consommation des plus faibles. Pour conclure, l'année 2023 apporte finalement du dynamisme à cette Renault Clio avec un style qui devient plus affirmé. Moi j'adore, au final ça fait vraiment un style qui est moderne. On a également des mises à jour techniques avec l'apparition par exemple de cette finition Esprit Alpine hybride qui permet d'avoir des petites consommations avec un bloc essence qui reste joueur quand même de 145 chevaux. L'intérieur reste similaire à la première génération avec néanmoins quelques mises à jour esthétiques, et au final cette Renault Clio c'est une voiture facile pour tous les jours qui se conduit quasiment toute seule. Au final, après 1000 km à son volant, moi c'est ce que je dirais, c'est vraiment une voiture de tous les jours, une voiture qui a un tout petit peu plaisir, une ligne qui est sportive ici avec cette teinte bleu Aéron, le côté Esprit Alpine, une voiture un tout petit peu fun à conduire, mais qui reste parfaitement adaptée à toutes les situations du quotidien. Dans tous les cas, ça reste toujours la voiture leader des ventes en France en 2023, et on comprend peut-être pourquoi. C'est donc la fin de cette vidéo et de l'essai de cette Renault Clio 2023 Esprit Alpine. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment à liker et à poser des questions si vous en avez. Pour être au fait de l'actualité automobile et des miniatures, direction mininch.com, tous les jours un nouvel article à 10h15. Et évidemment, suivez-moi sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. De notre côté, on se retrouve sur YouTube mercredi prochain à 17h. Allez, ciao!